Membre inférieur, articulation. Articulation de la hanche. Voici un os coxal gauche et l'articulation de la hanche. La symphyse pubienne, la branche supérieure du pubis, la branche inférieure du pubis, le cotyle, l'épiniliaque antéro-inférieur, l'épiniliaque antéro-supérieur, la crête iliaque, la face dorsale ou face glutéale. Le fémur est coupé transversalement à sa partie moyenne. Voici le grand trochanter. La capsule articulaire a été incisée et l'on peut ainsi ouvrir l'articulation. On voit ici l'insertion de la capsule articulaire, le col fémoral situé dans l'articulation et au-dessus la tête fémorale recouverte de cartilage. On désarticule maintenant l'articulation de la hanche et l'on sort la tête fémorale. On voit ici la cavité cotyloïde avec la surface semi-lunaire, recouverte de cartilage et au milieu la fosse acétabulaire. Le cotyle est agrandi par le labrum acétabulaire sur le pourtour. On voit ici le ligament de la tête fémorale appelé ligament rond. Sur cette préparation, on va mettre en évidence les muscles obturateurs. Ici, le muscle obturateur externe qui s'insère sur la membrane obturatrice à sa face externe et sur l'os adjacent. Seul le canal obturateur dans lequel passe la pince est laissé libre d'insertion musculaire. La flèche indique le tendon du muscle obturateur externe qui passe en arrière de l'articulation de la hanche, ventralement par rapport à la tubérosité ischiotique et va s'insérer dans la fosse trochantérique. Le grand trochanter, le petit trochanter, la tubérosité ischiotique. Le tendon du muscle obturateur interne a un trajet dorsal et s'insère dans la fosse trochantérique. Le tendon sort du pelvis par la petite incisure ischiotique entre l'épine ischiotique et la tubérosité ischiotique. Voici la grande incisure ischiotique. Le corps musculaire du muscle obturateur interne s'insère sur la face pelvienne de la membrane obturatrice et sur l'os adjacent. Là encore, l'insertion du muscle laisse libre le canal obturateur dans lequel s'insère la pince. Articulation du genou. Sur cette préparation d'un genou droit, la capsule articulaire a été retirée. Le genou articule le fémur, la patella, le tibia. La fibula, elle ne participe pas à l'articulation. Le tendon quadricipital, la patella, le ligament patellaire qui s'insère sur la tubérosité tibiale. Ventralement, on reconnaît l'épicondyle latéral et médial du fémur. Le corps de la fibula, le condyle médial du tibia. Médialement, on voit une bande de capsule, le ligament collatéral tibial, qui est fixé au ménisque. Dorsalement, on voit le muscle poplité et son tendon qui va passer sous le ligament collatéral fibulaire et passer en arrière du ménisque. Le ménisque latéral
le ménisque médial, le ligament croisé postérieur et l'insertion du ligament croisé antérieur sur le tibia. Latéralement, voici le ligament collatéral fibulaire. Le muscle poplité passe dessous et le ménisque latéral qui n'est pas fixé au ligament collatéral fibulaire. Lors du mouvement de flexion du genou, le ménisque latéral a un mouvement dorsal. Sur cette vue antérieure, voici le ménisque médial, le ménisque latéral, le ligament croisé antérieur et l'insertion du ligament croisé postérieur sur le fémur. Articulation du pied. La capsule articulaire a été retirée. Sur cette vue latérale, on reconnaît la malléole latérale de la fibula, le tibia, le tendon achilléen, le calcanéus, le talus, l'os naviculaire, l'os cuboïde, l'os cunéiforme latéral, le ligament bifurqué, le ligament talocalcanéen latéral, le ligament talofibulaire antérieur, le ligament calcanéofibulaire, la trochlée du talus, le tibia, la malléole médiale du tibia, la malléole latérale de la fibula, le ligament tibiofibulaire antérieur, le ligament tibiotalaire antérieur qui est une partie du ligament deltoïde. Médialement, nous voyons le ligament deltoïde, très solide. Dorsalement, on voit le tendon achilléen, la cavité articulaire de la talocrurale, le ligament deltoïde avec sa partie tibiotalaire postérieure, la partie tibiocalcanéenne postérieure, le ligament calcanéofibulaire, le ligament talofibulaire postérieur et le ligament tibiofibulaire postérieur. Flexion et extension se font au niveau de l'articulation de la cheville, de la talocrurale, alors que la pronation et la supination se passent au niveau des deux surfaces articulaires de l'articulation sous-talienne.